Et salut à tous, c'est Enzo de la chaîne e-technologie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et le sujet du jour, c'est je vais vous parler de mon expérience sur la voiture électrique puisque moi-même j'en ai une et qu'est-ce que je pense de la voiture électrique. Je vous dis tout ça juste après l'introduction. Et du coup, donc voilà, on va parler de mon expérience sur la voiture électrique. Donc, première question, qu'est-ce que je pense de la nouvelle mobilité électrique? Alors, moi, je pense, comme je disais dans une vidéo précédente, que déjà c'est l'avenir, hein, avec la mobilité à hydrogène en partie. J'ai une Renault Zoé depuis à peu près 2 ans. Voilà, ça va faire 2 ans au mois de décembre cette année. Donc, je ne vais pas dire que je n'ai pas eu de galère par rapport aux recharges, hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des difficultés, de devoir changer de borne. Mais de manière globale, j'ai jamais eu de vrais soucis avec ma voiture. La voiture a jamais eu de soucis. Et il n'y a jamais eu de gros soucis de borne, à part le fait que j'ai dû changer de borne. Mais bon, à part ça, j'ai toujours trouvé une borne, on va dire, sur mon chemin qui était fonctionnelle, qui était efficace, etc., etc. Donc, moi, je pense que l'électrique, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien pourquoi? Parce que déjà, il y a le côté confort de conduite. Vous avez un confort qui est exceptionnel. Alors pareil, là, dans cette vidéo, c'est mon avis personnel, c'est peut-être pas le vôtre. Pour ça, je vous invite à aller essayer une voiture électrique, que ce soit chez un ami ou de préférence chez un concessionnaire, pour vraiment vous faire une idée de la mobilité électrique. Moi, mon avis, c'est que vraiment, on a un confort de conduite qui est exceptionnel. Alors, quand je dis confort, c'est vraiment une fluidité dans le mouvement. Donc, quand j'accélère, quand je dis A à la voiture, elle réagit en A et pas en B. Donc, elle va vraiment accélérer très très vite. Elle va vraiment partir très très vite. Après, on n'a pas forcément besoin de grosses puissances, hein, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc on a ce confort de conduite par rapport au moteur, on a ce côté ludique aussi, hein, par rapport aux recharges, par rapport, alors hormis bien sûr les potentielles galères qu'il peut y avoir, mais comme dit, ça reste plus ou moins occasionnel, et ça va l'être de moins en moins puisque il y a beaucoup d'investissements qui viennent d'être actés par rapport aux bornes de recharge et aux différents opérateurs. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo précédemment qui explique quels sont ces futurs investissements. Voilà, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse par rapport au futur déploiement de bornes, ce qui est très intéressant. Et pour revenir à nos moutons, donc la Renault Zoé, moi je trouve que c'est une voiture qui est géniale. Alors elle est top pour la ville, elle est bien pour la campagne. Cependant, pour partir en vacances, elle est moyen. Pourquoi? Parce que, alors je vous dis ça vraiment en expérience pratique, hein, puisque j'ai pu le pratiquer même pour les longs trajets. J'ai des amis qui habitent près de Paris, je suis allé les voir donc avec ma Zoé, puisque c'est ma seule voiture personnelle. Je suis allé les voir, j'ai dû effectuer deux recharges à l'aller, deux recharges au retour. Alors, quand on a la plupart des modèles qui sont équipés de la recharge ultra rapide, c'est génial, puisque vous rechargez votre voiture sur l'autoroute ou à la sortie d'autoroute, au superchargeur, etc., etc. C'est rapide, en 15, 20, 25, 30 minutes, c'est chargé. Moi, la mienne, malheureusement, elle n'a pas la charge ultra rapide en combo CCS, donc du coup, il faut quand même compter, je dirais, entre 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures, selon la puissance de la borne, pour recharger ma voiture au plus rapidement. Donc ce qui est quand même très long. Donc ça veut dire que j'ai dû faire deux arrêts de 2h30, donc ça fait 5 heures de recharge, plus 5 heures de route, donc j'en ai eu à peu près pour 10 heures, ce qui est très très long. Voilà, donc je vous conseille vraiment de prendre une voiture qui a la recharge rapide. Alors si la... ou ultra rapide, si la Zoé vous intéresse vraiment, sachez qu'elle bénéficie de la recharge rapide. Alors pas ultra rapide, mais rapide avec le combo CCS, puisque vous avez deux types de combo CCS. Vous avez le combo CCS en version 50 kW
ce que propose la Zoé en option. Attention, c'est une option, hein, il faut payer 1000 euros pour l'avoir. Ça, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas l'avoir d'office, sachant que plus de 90% des modèles électriques sur le marché proposent d'office la recharge rapide ou ultra rapide en combo CCS inclus, c'est-à-dire sans surcoût. La Zoé ne l'a pas malheureusement. Enfin, peut l'avoir, mais il faut payer. Voilà, donc vraiment dommage. Moi, je voulais la prendre, hein, je vous cache pas, mais malheureusement, le concessionnaire m'a dit voilà, c'est notre dernier modèle qu'on a en stock. Après, il faut attendre 6 mois pour en avoir une. Ce modèle n'a pas la combo CCS et en plus, il faut payer 1000 euros et il fallait attendre 2 mois de plus après les 6 mois, donc ça fait 8 mois au total. Ça fait un peu long. Voilà. Et moi, j'avais besoin d'une voiture instantanément. Donc, du coup, j'ai dû la prendre. Après, honnêtement, au quotidien, c'est vraiment pas dérangeant. C'est largement suffisant puisqu'on peut quand même faire jusqu'à 450 km dans les meilleurs des cas. Donc, en été, avec le mode éco et le mode B, pardon, pas B. Oui, le mode B, c'est le mode break qui permet en fait de faire office de frein moteur et de recharger beaucoup plus la batterie en roulant et de pouvoir prolonger l'autonomie. Voilà. Donc, hormis ces petites choses, moi franchement, je suis très très content de ma voiture. Elle a une puissance qui est déjà très très bien, hein, 110 chevaux. En termes d'accélération, c'est comme si vous rouliez à peu près avec une voiture de 220 chevaux. Je parle bien en termes d'accélération et pas forcément en puissance de traction. Et encore même en puissance de traction, les chevaux en électrique sont vraiment exceptionnels. Moi, avec ma voiture, ma petite Zoé, j'ai déjà réussi à tracter une autre voiture. Alors, c'était dans un cadre exceptionnel, mais j'ai déjà réussi à tracter une autre voiture. Voilà. Et même sur la conduite, dans la neige, tout ça, il n'y a vraiment pas de souci. Si on a des bons pneus neige, pas de souci. Voilà. Donc franchement, ça c'était la petite parenthèse confort de conduite et motorisation. Un autre truc que j'aime beaucoup avec la mobilité électrique, c'est tout simplement le fait d'échanger avec les gens sur les bornes, d'échanger avec vous aussi, de proposer cette chaîne YouTube pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, de répondre à vos questions. Tout ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'espère pouvoir continuer très très prochainement à le faire. Pour l'instant, c'est le cas. Maintenant, on va voir dans le temps ce que ça va donner. Sachant qu'en plus, la mobilité électrique va se développer considérablement. Il y a une demande qui est considérable pour les véhicules électriques. D'ailleurs, ça me surprend un petit peu parce que beaucoup de gens semblaient contre il y a quelques temps et aujourd'hui, on a beaucoup de demandes. Voilà. Donc, c'est vraiment très très intéressant. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'espère qu'à vous aussi ça vous plaît pour ceux qui ont déjà des véhicules électriques et pour ceux qui vont en acquérir très prochainement. J'espère que ça vous plaira et avant de dire ça me plaît pas, j'en veux pas, je veux pas d'électrique, ça m'intéresse pas, il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas, allez essayer la voiture et après vous pourrez donner votre opinion négative ou positive, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être dans les deux sens. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment de l'essayer. D'essayer peu importe le modèle. Alors de préférence un modèle qui correspond à vos budgets, parce que si vous essayez une Tesla Model S Plaid à plus de 110 000 euros, et que finalement vous vous retrouvez avec une Zoé de 30 000 euros, ça va vous faire bizarre, hein, parce que le confort de conduite n'est pas le même. Et surtout le côté réactif, parce qu'une Tesla Model S avec 1000 chevaux, c'est pas pareil qu'une Renault Zoé avec 110 chevaux. Donc voilà, ça je tenais à le préciser aussi. Donc essayez une voiture que vous pensez acheter ou qui serait potentiellement dans vos budgets. Ça c'est très important. Alors est-ce que la voiture consomme beaucoup sur autoroute? La réponse est oui. Les électriques consomment beaucoup plus sur autoroute. Après moi personnellement avec mon électrique j'arrive à faire quand même 250 voire 270 km d'autonomie sur autoroute. Donc c'est pas dégueulasse, c'est pas super super long, mais ça correspond à peu près à 2 bonnes heures de conduite. Donc moi personnellement, pour aller à Paris, je fais à peu près 470 km, 450 km. Donc je fais deux arrêts, on va dire sécurisés,
pour vraiment être très bien avec la voiture et pouvoir arriver à destination avec quand même encore 50% de batterie et pouvoir me déplacer sur place. Voilà. Donc, pour cet épisode-là, c'est terminé. Donc, est-ce que je vous recommande l'électrique? Oui, bien sûr. Je vous recommande surtout d'abord de l'essayer, de me poser les questions qui vous correspondent, qui sont importants. Sachant qu'en plus, je vais sortir une vidéo parce qu'il y a eu des précisions concernant les bonus, les futurs bonus écologiques et la prime Macron, pas la prime Macron, le leasing Macron concernant les voitures électriques. Donc tout ça, je vais tout détailler et croyez-moi, il va y avoir pas mal de surprises hein, et surtout pas mal de nouveaux modèles électriques. Voilà, donc sur ce, on se quitte là pour aujourd'hui. C'était Enzo de la chaîne e-Technologie et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut salut.